talking to me? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vais tout de suite en profiter pour vous souhaiter une bonne année parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ici ce sera la première vidéo de cette année 2019. Et aujourd'hui j'ai très envie de vous parler d'un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Spider-Man New Generation ou Spider-Man Into the Spider-Verse, je sais pas comment il faut l'appeler. J'ai entendu les deux appellations. Enfin bref, alors c'est vrai que le film est sorti depuis un moment maintenant. Et moi je suis allé le voir assez récemment, je suis allé le voir assez tard. Et je suis allé le voir au cinéma parce que j'avais essayé de pas me spoiler, je regarde pas trop de critiques ou de vidéos de films que j'ai envie d'aller voir et que je me dis que je vais peut-être critiquer en vidéo, etc. Mais bon, on peut pas éviter toutes les informations sur le net, il y a toujours un ou deux trucs que vous allez voir par-ci par-là. Et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient ravis d'avoir vu ce film, qui disaient que honnêtement c'était un super film de super-héros, etc. Et du coup, ça a renforcé mon envie d'aller le voir au cinéma. Donc, je suis allé le voir et comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Déjà, on va parler du point de vue technique, c'est l'animation. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Il y a une critique qui a été faite au film par certaines personnes qui est que l'image est assez saccadée. Qu'on n'est pas sur quelque chose d'hyper fluide, il n'y a pas beaucoup d'images par seconde. Il me semble que le film a été fait en... Je sais plus si c'est 8 ou 12 images par seconde, quelque chose comme ça. Alors du coup, ça donne un rendu qui est assez particulier, évidemment, surtout sur grand écran. Mais c'est un rendu, en fait, c'est quelque chose de voulu. Alors c'était assez marrant, parce que en plus de ce framerate-là, il y a souvent des plans où vous allez avoir le personnage qui va être en focus, et alors tout ce qui est autour va être assez flou. Alors c'est un rendu assez bizarre. Et ce qui est comique, c'est qu'au début de la séance, donc quand ils ont lancé la projection, juste avant, ils ont mis un petit mot, donc c'est le cinéma qui projette le film, qui mettait, voilà, si à certains moments l'image vous paraît floue, etc., c'est pas un problème technique, ça vient pas de nos projecteurs, c'est le film qui est fait comme ça, donc enjoy, machin. Donc à mon avis, est-ce qu'ils ont eu des plaintes de personnes qui se sont dit, tiens, c'était bizarre, l'image était étrange, ça viendrait pas de chez vous, vos projecteurs et tout, ou est-ce que directement en voyant le film, ils se sont dit on va prévenir les gens pour qu'on n'ait pas de réclamation, etc. Donc c'est pour vous dire un petit peu le parti pris qu'ont fait les réalisateurs de rendre une image assez étrange en termes de flou, en termes, je l'ai dit, d'images par seconde. Et puis il y a tous des petits artifices à gauche, à droite, et ils ont fait ça parce qu'ils voulaient rendre, en fait, ils voulaient avoir un rendu bande dessinée. En fait, ils voulaient, si vous voulez, projeter à l'écran ces sensations qu'on a quand on lit une bande dessinée ou un comics. Alors il y a déjà d'autres dessins animés ou d'autres films qui ont essayé de faire ça. Par exemple, un des plus connus qui a voulu faire ça, c'était le Hulk de Ang Lee. Il me semble que c'était lui qui avait fait ce film-là, qui n'avait pas été très bien accueilli. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps. C'est pas un film qui m'avait choqué où je m'étais dit oh putain c'est vraiment pourri, mais c'est vrai que c'est pas un film qui m'a beaucoup marqué, et c'est vrai que dans ce film là il y a des passages où ils font un espèce de découpage avec des cases où ils ont voulu rendre, si vous voulez, cet aspect comics, et à l'époque honnêtement moi ça m'avait pas marqué plus que ça, et je pense que c'est quelque chose qui était passé assez inaperçu, alors que là dans ce film Spider-Man, franchement ça rend hyper bien. Et je pense que c'est la première fois que je vois un film qui se dit voilà, je vais essayer de retranscrire cet aspect très bande dessinée à l'écran, et qui arrive à le faire à ce point. Enfin, franchement, c'était hyper réussi, et je vais vous dire tout l'aspect technique est hyper réussi. Donc ce parti pris des 8 ou 12 images par seconde, il faudra vérifier combien c'est, je me souviens plus exactement, de ce flou, de même la manière dont les dessins, vous voyez avec cette espèce de crayon qui est assez épais, etc. Enfin bref, tout cet aspect technique, tout ce parti pris là est très réussi, ça rend vraiment très bien. Mais il y a aussi le fait que visuellement, c'est incroyable. En fait, j'ai du mal à décrire vraiment ce que j'ai ressenti pendant la séance. Visuellement, il y a des plans, il y a des scènes, c'est
c'est juste magnifique. Alors évidemment, ça pourra rebuter des personnes parce que ça reste toujours subjectif. Peut-être que certaines personnes seront moins réceptives à ça. Sur moi, ça a fonctionné vraiment énormément. C'était vraiment super beau. Vous avez des scènes d'action ou des... Enfin, c'était vraiment un truc de dingue. Et le film il va pas à 100 à l'heure, il va à 1000 à l'heure. Et moi, c'est quelque chose, quand j'ai vu les premières scènes de combat, qui me faisait un peu peur, parce que je me suis dit, ok, ils ont fait un film comme ça, Spider-Man, etc., en animation, ils vont essayer d'envoyer du lourd en termes d'action, ça va aller très vite, ça va partir dans tous les sens. Et moi, souvent, c'est quelque chose qui me fait assez peur, parce que aujourd'hui, il y a une tendance que j'apprécie pas beaucoup dans une grande majorité de films d'action, de blockbusters hollywoodiens, qui est que quand on veut rendre l'action dynamique, on va déjà mettre plusieurs effets, donc souvent on va mettre un peu de shaky cam pour que ce soit plus réaliste. Hein. Vous voyez qu'on accompagne un petit peu le personnage quand il court, quand il se passe des choses. Quand c'est bien géré, ça va, mais parfois c'est un petit peu trop présent. Moi, quand c'est pas bien dosé, j'aime pas, par exemple, vous voyez. Et il y a aussi cet aspect par rapport au découpage de l'action. Donc ça, c'est vraiment au montage vidéo que ça se passe. On va faire un montage, un découpage qui est même pas rapide, même pas dynamique. En fait, aujourd'hui, c'est épileptique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains réalisateurs, peut-être n'arrivant pas à rendre l'action assez dynamique à l'écran parce que est-ce qu'ils n'ont pas le talent, je sais pas, ils vont user de cet artifice qui est qu'on va mettre un découpage super rapide, c'est-à-dire que vous allez avoir des plans qui vont parfois durer à tout casser une demi-seconde à l'écran, et on enchaîne les cuts comme ça et les plans pour rendre une action vraiment, c'est même plus la dynamique, c'est épileptique. Alors oui, certes, le rendu, c'est que ça va dans tous les sens, ça va hyper vite, c'est dynamique, c'est du spectacle. Mais en fait, ça, pour moi, souvent, ça casse le spectacle parce que vous vous perdez dans l'action, en fait. Si vous faites ça, un montage aussi rapide et que vous n'arrivez pas à gérer votre espace, à gérer votre action, etc., enfin, en tout cas, l'action dans l'espace et dans le temps, le spectateur va être perdu. Et moi, c'est quelque chose souvent qui m'énerve. Quand je suis dans une scène d'action, que ça part dans tous les sens et que j'arrive pas à me resituer dans l'espace et dans le temps, ça me rend fou. Je décroche du film et voilà, après, c'est fini. Pour rentrer dans l'action, ça devient beaucoup plus compliqué. J'avais peur de ça avec ce film-ci. J'avais peur qu'il tombe dans ce travers-là quand j'ai vu le dynamisme du truc. Et en fait, non. À aucun moment vous êtes perdu, enfin en tout cas moi c'était pas mon cas. Le film pourtant je vous dis il va à 1000 à l'heure, hein. C'est un montage hyper dynamique, ça va très 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 vite. Y a, pendant les phases d'action il y a très très peu de moments où ça se pose, mais ça arrive. Hein, et ça permet du coup de relancer l'action par après. Et je sais pas, les réalisateurs, ils ont vraiment un talent fou. Dans les scènes d'action, vous n'êtes jamais perdu, alors que c'est hyper dynamique et du coup, ça rend bien à l'écran. Et puis même visuellement, c'était époustouflant, c'était super beau. Quand vous avez certaines explosions, certaines scènes, certains jeux de couleurs, avec quand ils sont... parce qu'il y a quelques actions qui se passent dans la nuit. D'accord. Et aux États-Unis, là-bas, vous savez, cette ambiance de la nuit avec les lumières, les néons et tout, c'était hyper bien rendu, c'était vraiment super beau. Donc voilà, ça c'était vraiment sur l'aspect purement technique, visuel, etc. Et après, on peut se demander, ok, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il en est du scénario, de l'écriture et tout ça? Alors, le scénario, c'est pas un scénario de dingue, je vais dire avec 300 000 retournements de situation, etc. Mais vous n'avez pas besoin de ça en fait, c'est assez simple, vous avez un ou plusieurs méchants, d'accord, vous avez ce héros, donc Miles Morales, le nouveau Spider-Man qu'on va découvrir. Enfin, nouveau, dans les comics, il existe depuis un moment, mais là, en tout cas, à l'écran, c'est lui, on va dire, le personnage principal de l'histoire, si on peut dire comme ça. C'est lui qu'on va suivre le plus, en fait, et je pense que c'est la première fois qu'on le voit en animation. Et donc, on va le suivre un petit peu, parce que lui, voilà, il a du mal à se trouver. C'est-à-dire qu'au début, vous avez ses parents qui l'ont inscrit dans une école assez prestigieuse, parce que le petit Miles, il a quand même des capacités intellectuelles hors du commun, donc il a sa place là-bas, mais en même temps, lui a du mal à trouver sa place. Et alors on établit une relation entre lui et son oncle.
son oncle qui apparemment a pris un chemin qui n'a pas trop plu au père de Miles, hein, donc les deux frères ne se parlent plus trop, et lui l'oncle... Il y a une scène, sans spoiler parce que ça arrive très vite dans le film, où les deux personnages vont aller dans un métro, ils vont aller taguer des murs, etc. Et vous voyez qu'il y a une proximité entre les deux, c'est-à-dire que Miles il est un peu entre les deux. Je suppose que voilà, on le voit qu'il aime ses parents, on voit que c'est un personnage qui a un avenir brillant devant lui, mais en même temps lui il se retrouve pas dans ce monde-là. Il se sent mieux en fait dans un monde un peu underground, mais qui est justement plus porté par la figure de son oncle en fait, et d'où cette relation qu'on voit s'établir avec son oncle. Et tout le sujet du film en fait, ça va être de voir ce petit Miles grandir, entrer un petit peu dans l'adolescence, dans l'âge adulte, prendre un peu ses responsabilités, parce que vous savez que Spider-Man c'est beaucoup une question de responsabilité, et alors ça va se faire vraiment en tissant des liens avec tous les personnages. Donc vous avez ses parents, il y a surtout une relation très intéressante avec son père, comme je l'ai dit avec son oncle, et ensuite, ça c'est pas un spoiler, il y a plusieurs Spider-Man qui vont se retrouver de plusieurs dimensions différentes. Alors je ne vous explique pas comment ça va se passer, mais en gros, au travers des relations que Miles va avoir avec ses différents Spider-Man, il va grandir en fait, et il va s'assumer en tant que personne, hein, en tant que personnage, qu'enfant qui entre dans l'âge adulte, mais aussi du coup en tant que personnage de Spider-Man. Et très honnêtement, en termes d'écriture, tous ces liens entre ces personnages-là, et surtout entre certains personnages, moi c'est surtout les liens entre Miles et son père, entre lui et son oncle, et entre le Spider-Man incarné par Peter Parker, parce qu'il y a d'autres Spider-Man que Peter Parker. C'est vraiment ces interactions-là que j'ai trouvées les plus intéressantes, parce que là où vous avez Miles qui lui doit entrer dans l'âge adulte et prendre sa vie en main et assumer ses responsabilités, on vous présente aussi un Peter Parker qui lui est un petit peu, on va dire, sur le déclin. Donc c'est un Peter Parker un peu limite clodo en fait, avec de la bedaine et tout. Et lui, Peter Parker, en fait, il va aussi avoir une évolution du personnage. C'est ça qui est fou, c'est qu'on se concentre pas uniquement sur l'évolution de Miles, c'est que Peter Parker aussi va avoir une évolution où il va encore un petit peu gagné en maturité, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire avec Mary Jane où à un moment il explique que lui ne voulait pas d'enfant, et là en voyant qu'il prend Miles Morales sous son aile, il va un peu évoluer, se dire peut-être qu'à un moment est-ce que je serais pas prêt à avoir des enfants, et vous voyez que le personnage aussi évolue, gagne en maturité, et si vous voulez il y a une relation maître-élève qui va se construire entre Miles et Peter Parker, où Peter Parker va aider Miles à grandir, et où Miles va aider Peter Parker à lui aussi assumer ses responsabilités, parce qu'en fait ils ont du mal à accepter tous les deux qu'ils passent à une étape supplémentaire de leur vie. Vous voyez, Miles qui va passer de l'enfance à plus l'adolescence, l'âge adulte, et Peter Parker qui va quitter une période de sa vie, vous savez, de la vingtaine, et qui est plus dans la trentaine en approchant les 40 ans, vous voyez. On est encore une fois dans une configuration scénaristique où beaucoup de gens vont dire oui, le scénario, à tort, hein, ils vont dire le scénario il tient sur un post-it. C'est vrai que le scénario, mis à part l'histoire des univers parallèles, il n'est pas hyper compliqué, c'est assez simple, vous avez les gentils, vous avez les méchants, machin. Le scénario c'est plus que ça, quand vous voyez tous les liens qui sont faits entre les différents personnages et l'évolution de chaque personnage, parce qu'ils sont très peu à être laissés pour compte, c'est vraiment impressionnant. Le seul petit bémol que je mettrais, et encore moi ça m'a pas trop dérangé, mais c'est vrai que je pense que si des gens font la critique de ça, je pourrais pas leur reprocher, c'est qu'il y a 3 Spider-Man qu'on voit notamment, donc vous avez un Spider-Man, ça c'est pas un spoiler, ça a été vu dans les bandes annonces, vous avez un Spider-Man, le Spider-Man noir, enfin en noir et blanc, hein, qui est dans les comics avec ce fameux détective dans les années 30, etc. Vous avez une Spider-Girl un peu manga comme ça, et vous avez un Spider-Cochon qui est plus axé Toons, même Looney Tunes en fait. C'est vrai que ces 3 personnages-là, en termes de scénario, ils apportent pas énormément de choses. C'est-à-dire que ce ne sont pas les personnages les plus développés, encore qu'il y a quelques petits trucs assez intéressants. Mais c'est vrai que si on les compare aux autres personnages, à Miles, à son père, à son oncle, à Peter Parker ou même à Gwen,
Ben, il manque un peu quelque chose. C'est vrai que c'est compliqué dans un film de 2 heures de développer à 100% autant de personnages. Ça, c'est toujours la difficulté. Et pour autant, ils arrivent quand même à les rendre un minimum intéressants. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on se dit, est-ce que le film ne se serait pas mieux porté s'il y avait eu 1 ou 2 personnages en moins? Est-ce que ces personnages-là étaient vraiment indispensables à l'histoire? Voilà. Maintenant, en termes de volonté artistique, vous savez, de petits délires, de montrer... en fait, c'est ça. Je pense que les réalisateurs ont voulu, avec ces différents univers, apporter différents personnages avec différentes couleurs. C'est pour ça que, comme je le dis, vous avez le Spider-Man Miles Morales qui est un métis afro-américain et latino. Vous avez le Peter Parker, vous avez Gwen qui est une Spider-Girl, voilà. Vous avez la Spider-Girl en style manga. Donc ce que ça va apporter visuellement, c'est que le trait va pas être exactement pareil, les expressions vont pas être pareilles. Vous voyez, vous allez ça va vraiment dénoter avec le reste. Le reste du style du film en fait. Pareil pour le Spider-Man en noir et blanc, on dirait sorti vraiment d'un truc en noir et blanc. Et d'ailleurs il y a un petit jeu assez amusant avec ça. Et Spider Cochon qui lui en mode Looney Tunes à un moment, c'est genre il va sortir un maillet ou des trucs comme ça un peu à la Nicky Larson, mais plutôt à la Looney Tunes. Voilà, c'est assez amusant à voir visuellement. Maintenant scénaristiquement parlant, c'est vrai que ça n'apportait pas grand chose. Et honnêtement, je vous fais part de ça parce que je voulais vraiment trouver, entre guillemets, un défaut au film. Mais pour le reste, pour moi, le film était quasiment parfait. C'était vraiment de l'action grandiose de bout en bout. Artistiquement et visuellement et techniquement, c'était vraiment magnifique. J'ai pas grand-chose à redire, si ce n'est que je regrette. J'ai vraiment l'impression que le film n'a pas eu la visibilité qu'il aurait mérité d'avoir. C'est-à-dire qu'il a été un petit peu... Il n'y a pas eu beaucoup de com autour. Il a été un peu noyé par d'autres productions, comme notamment Aquaman, etc. Et j'ai l'impression que, par exemple, le Spider-Man Far From Home, qui va sortir bientôt, qui est la suite donc, de Spider-Man Homecoming de Marvel, fait beaucoup plus de bruit. On voit des bandes annonces partout, ça fait un buzz assez fou, alors que la bande annonce vient de sortir il y a vraiment très peu de temps. J'ai pas vu ça avec Spider-Man New Generation. Et c'est vraiment dommage. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma, c'est pas grave. Mais dès que ça sortira en DVD, tout ça, ou même en téléchargement, foncez le voir. Franchement, ça mérite vraiment d'être vu. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc voilà les amis. Comme je vous l'ai dit, j'étais très content de vous retrouver parce que, encore une fois, ça fait longtemps que j'avais plus pu sortir de vidéos. Encore une fois, quelques problèmes techniques, carte graphique, machin, enfin bref... C'est toujours des petits soucis par-ci par-là, mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est réglé, donc je devrais refaire des vidéos un peu plus régulièrement. Je voulais vraiment faire cette première vidéo de l'année sur le Spider-Man parce que je trouve tout simplement que c'était un des meilleurs, voire le meilleur film d'animation que j'ai vu sans doute dans toute ma vie et certainement l'année passée en tout cas. Donc voilà, je suis très très content d'avoir pu faire cette critique. Moi, je vous dis portez-vous bien et ciao à tous.